Bonjour les amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de partager un peu avec vous, d'échanger avec vous. Si on se retrouve aujourd'hui, très notamment, c'est pour parler d'un sujet, du fait que je reçois toujours énormément de messages de la part de mes abonnés, de votre part, me disant nous voulons venir en Italie, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Et majoritairement, vous avez des critères bien précis. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour ceux qui viennent de passer là, pour ceux qui viennent de me découvrir, bienvenue dans la communauté. Ici, on parle d'opportunités de voyage. On parle d'opportunités de voyage, bien sûr, pour l'Italie. On parle d'opportunités de travail en Italie à travers des formations. Je dois déjà le spécifier. Donc, si c'est ta première fois de me découvrir, bienvenue dans la communauté, une fois de plus. N'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une fois de plus, bonjour et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo où j'ai décidé de vous parler des procédures pour l'Italie. De vous parler des différentes procédures. Pourquoi je décide de refaire cette vidéo? Parce que je dois le préciser, je l'ai déjà faite. Pour ceux qui me suivent depuis, savent que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et pour ceux qui me découvrent, alors allez-y, checkez mon background, checkez le compte. Vous allez voir, il y a énormément de vidéos sur l'Italie. Et il y a aussi des vidéos dans lesquelles je parle des procédures pour l'Italie. Comme j'étais en train de le dire, pourquoi est-ce que je décide de refaire cette vidéo? Parce que je reçois toujours énormément de personnes qui viennent vers moi et qui me disent nous voulons venir en Italie et on sait qu'à travers toi, notre procédure pourra être fiable. Donc, on veut compter sur toi, on veut mettre notre espoir dans tes mains. Et je me dois d'être honnête avec vous. Je ne peux pas me permettre d'être sur le net à raconter des balivernes ou à vous vendre du rêve, comme on le dit généralement. Quand moi, je prends la responsabilité de parler de l'Italie, de parler des procédures de voyage, c'est pas forcément pour dire que personnellement, je m'occupe des procédures. Ça, c'est d'un. Je suis un médiateur pour des sociétés qui peuvent, autant pour moi, vous aider à arriver en Italie. Et de deux, quand vous venez vers moi, n'ayez pas des idées. Je sais, c'est toujours bien, je l'ai toujours dit, avant de venir vers moi, faites vos petites recherches et tout. Et venez vers moi avec une idée sûre, avec une idée fiable, avec une idée fixe. Donc, quand vous venez vers moi, surtout, ceux qui viennent vers moi ayant vu ma vidéo où je parlais des différents prix, le rapport, ou du moins c'est la statistique, la statistique salariale en Italie en fonction du milieu et surtout pour celui qui n'a pas de diplôme universitaire. Vous venez vers moi en me disant oui, nous voulons venir travailler en Italie. Ça ne se passe pas comme ça. Bien évidemment, il y a énormément de procédures pour venir en Italie. Il y a énormément de statuts sur lesquels on peut entrer sur le territoire italien. Sur le territoire italien, autant pour moi. La première des procédures simples, c'est le regroupement familial. C'est quoi le regroupement familial? Le regroupement familial vise ces personnes-là qui ont un membre direct de leur famille en Italie, qui décident de lancer la procédure du regroupement familial. Donc, quand la procédure est lancée ici en Italie, les documents certifiés, validés et tout, on envoie à l'ambassade pour délivrer le visa. Et avec ce visa, vous venez retrouver votre famille qui est censée et qui doit vous accueillir. Il y a ça, il y a aussi l'invitation. C'est quoi l'invitation? J'arrive en Italie, je passe un tas d'années, je suis venu peut-être pour les études, je suis venu peut-être par regroupement familial aussi, et je passe un tas d'années. J'ai envie d'inviter un ami, passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai envie d'inviter un membre de ma famille, passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a une procédure pour cela aussi. Il y a une lettre d'invitation à remplir. Quand vous remplissez, c'est toute une procédure. Donc, il y a des documents à remplir, il y a des points à respecter, il y a des preuves que vous deviez apporter, que la personne, bien évidemment, après peut-être c'est 1 mois, retournera au Cameroun. Il y a des preuves peut-être que vous travaillez, donc vous êtes en capacité de vous occuper de votre personne que vous invitez. Il y a tout cela. Il y a aussi ce qu'on appelle ici le decreto flusso. Et le decreto flussi, autant pour moi, c'est quoi le decreto flussi? Pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo, c'est cette procédure-là qui te permet d'arriver en Italie avec le statut travailleur.
Et pour être éligible à cette procédure-là, il y a des pays qui, il faut être parmi des pays éligibles, plus ou moins. Et excusez-moi pour la tautologie, il y a des pays éligibles. J'avais parlé du cas de l'Afrique, par exemple, où j'étais sûr qu'il y avait le Bénin, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Togo qui était éligible au décret Floussi. Et maintenant, le Cameroun n'était pas éligible. Et je l'ai dit, le Cameroun n'était pas éligible. Quand vous êtes déjà dans un pays qui est éligible, rapprochez-vous vers quelqu'un qui potentiellement peut vous trouver un datore de lavoro, qui potentiellement peut vous donner un contrat de travail. C'est quoi un contrat de travail? C'est comme son nom l'indique, un contrat qui prouve que vous allez arriver en Italie, travailler minimum 38 heures la semaine. Et un contrat qui sera enregistré au niveau de l'Agenzia dell'Entrate ou l'INPS. Ça dépend où la Casa del Lavoro ici en Italie. Donc, ça dépend où votre contrat sera enregistré, mais je pense généralement chez l'INPS que c'est enregistré. Quand votre contrat est enregistré, il y a ce qu'on appelle l'UNILAF. Votre datore di lavoro ci, ce qu'on appelle l'UNILAF. Avec l'UNILAF, on lance la procédure pour qu'on vous délivre un nulla osta. Et ce nulla osta est délivré par la préfecture en Italie, ou encore généralement on va le dire, on entre sur le site du ministère de l'Intérieur. Et c'est à partir de là qu'on met les documents, ça rentre une valutazione. Après la valutazione, si on décide de vous donner un nulla osta, on vous donne ce nulla osta. Et avec le nulla osta, vous allez tout simplement à l'ambassade italienne de votre pays, demander votre visa travailleur et vous venez en Italie. Il y a aussi ceux qui arrivent en Italie avec le statut étudiant. Quand tu veux arriver en Italie avec le statut étudiant, alors là, tu n'es pas vincolato. Qu'est-ce que j'appelle essere vincolato? Il n'y a pas d'un pays éligible et un pays qui n'est pas éligible. Tous les pays du monde sont éligibles. La première des choses qu'on te demande, c'est faire des cours de langue. Et ceci aussi va dépendre des pays. Mais je pense que majoritairement ou partout d'ailleurs, il faut faire les cours de langue. Sauf pour ceux qui ont fait la section anglophone et sont sûrs qu'une fois sur le territoire italien, ils vont trouver une université où ils vont continuer leur parcours en anglais. Parce que, je vais aussi le dire, pour venir en Italie, il ne faut pas forcément avoir un certificat de langue italien. Mais, si tu viens et en fait ton cursus en anglais, il faut te rassurer que dans l'université où tu es en train de t'inscrire ou te préinscrire et tout, tu auras ton cursus en anglais. C'est pour cela que je dis, même si tu es anglophone et que tu as fait tout ton cursus en anglais, c'est toujours préférable. Je le conseille. Je le conseille parce que j'ai vécu aussi des cas, j'ai vu des personnes qui sont arrivées et puis après se sont trouvées dans des situations un peu compliquées. Pour éviter tout cela, fais ton certificat de langue en anglais, fais ton certificat de langue italien autant pour moi. Tu passes et tu viens en Italie. Ça te libère de tout un tas de problèmes. Et maintenant, enfin, il y a pour ceux qui vont arriver en Italie ayant fait une formation, peut-être au Cameroun, qui vont arriver ici avec un statut de, comment ça s'appelle encore, stage professionnel ou stage académique. Quand vous avez fait votre formation au Cameroun, on va vous délibérer un visa de stage académique qui va vous permettre d'arriver sur le territoire italien, faire votre stage sur 3 mois. Après les 3 mois, vous trouvez le travail, vous passez du statut de stagiaire au statut travailleur. Et j'avais aussi fait une vidéo pour ceci en appelant tous ceux qui avaient peut-être envie d'être opérateurs socio-sanitaires, qui avaient envie de faire les badantes, qui avaient envie, oui, plus ou moins, c'était plus ou moins ça, faire opérateur socio-sanitaire qui est généralement os, de m'écrire. Je peux vous amener vers une personne qui va vous aider. Et j'avais partagé, si je ne me trompe pas, que ce soit le numéro, j'avais partagé les flyers, j'avais partagé beaucoup de choses sur cela. Si ça vous intéresse, si cette formation-là vous intéresse, ça se déroule au Cameroun. Une fois, vous avez passé l'examen théorique online, votre procédure de voyage est entamée bien avant, bien sûr. Avant même que vous ne commencez à composer votre procédure de voyage ou de demande de visa, il faut être clair, votre procédure de demande de visa est entamée. Et une fois que vous passez, votre visa sort, vous arrivez en Italie pour votre formation. Une fois que vous terminez votre formation, vous trouvez le travail. Et avec
Et avec votre contrat de travail, vous passez de ce statut de stagiaire à travailleur permanent en Italie. Et quand vous commencez à travailler, il n'y a aucun vincolo. Et je vous rassure, c'est la même entreprise qui vous permet d'arriver en Italie, qui vous accompagne dans la recherche du travail. Et dites-vous aussi qu'ils ont le pied et les mains mises dans le monde du travail dans ces domaines-là en Italie. Donc sur ces points, vous n'avez pas à vous craindre. La seule chose sur laquelle vous pouvez vous inquiéter, c'est est-ce que je serai assez bon pour être au niveau, pour être au top? Est-ce que je serai assez bon pour parler la langue comme il faut? Ce sont les seuls problèmes. Sinon, tout le reste, c'est gérable. C'est une procédure fiable que je vous conseille. Si je prends la responsabilité de vous conseiller, je suis pas payé. Je ne suis, quand je dis je suis pas payé, c'est que je ne le fais pas parce que je gagne quelque chose derrière, je gagne de l'argent. Non, c'est parce que je pense vraiment au fond de moi que c'est une procédure fiable. Parce que les personnes qui sont devant, je connais ces personnes et ce sont des personnes responsables et fiables. C'est pour ça que je vous conseille. Si vous êtes intéressé par ça, contactez-moi, écrivez-moi dans ce sens. Je prendrai un énorme plaisir à vous répondre. Et pour ceux aussi qui veulent voyager, arriver en Italie avec le statut étudiant, contactez-moi, écrivez-moi. Je vous donnerai toutes les orientations dont vous auriez besoin. Avec énormément de joie. Je ne suis pas là pour tenir une procédure, pour cacher ou non. Si ça sort, ça sert à tout le monde. Alors je vous les donne, je vous les montre. Je suis là pour vous montrer le chemin. Je suis là pour vous empêcher de tomber où je suis tombé. Je suis là pour vous, pour être plus ou moins votre, non, je suis votre cobaye. J'ai fait énormément d'expériences. J'ai connu énormément de choses. J'ai connu énormément d'échecs. Aujourd'hui, les choses commencent à aller un peu, pas trop, un peu. Donc ne me mangez pas, laissez-moi encore évoluer. Un peu, je me dois de venir ici vous dire, si vous faites ceci, ça peut marcher. Si vous faites cela, voilà ce qui peut potentiellement vous attendre devant. Donc, faites attention dans vos choix. Faites attention aussi à ce que vous venez me demander. Comme j'étais en train de vous dire à l'introduction, beaucoup d'entre vous viennent vers moi me dire, je veux venir en Italie avec un statut étudiant. Avec un statut autant pour moi, travailleur. J'aimerais bien, parce que beaucoup viennent même, ils commencent à mettre de l'argent devant, j'ai tant de sommes, je peux prendre votre argent. Je fais de ça, comment on dit, je deviens un influx voleur, comme Bouba l'avait bien dit. Je me fais énormément d'argent sur votre dos, mais aucune procédure n'avance. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre de vous dire, je connais une procédure qui vous permettra, c'est vrai qu'on ne garantit rien à 100%, je dois déjà le dire. Le visa n'est jamais garanti à 100%, mais pour un visa travailleur, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, me permettre de venir vers vous et vous dire, donnez-moi votre argent, je vous garantis même un visa à 20%. Je ne vous garantis, surtout travailleur en plus, je ne vous garantis absolument rien là-dessus. Rien. Parce que c'est une procédure tellement compliquée. Que de faire, je me dis, aujourd'hui, et plus ou moins, la seule procédure que je connais qui peut vous faire permettre d'arriver en Italie en tant que travailleur, c'est le decreto flussi. C'est le decreto flussi. Et je vais même faire une vidéo là-dessus parce que de 2026, à partir de 2026 jusqu'en 2028, plus ou moins 2 ans, l'Italie est en train de mettre à disposition 500 000 visas pour les étrangers. Pourquoi? Parce qu'il y a pénurie de travailleurs en Italie. Il y a pénurie de travailleurs en Italie. Ils ont besoin dans un certain domaine bien précis d'avoir des travailleurs. Donc, ils sont en train de mettre 500 000 visas. Je dis bien à partir de 2026. Nous sommes encore en 2026, donc nous sommes encore en 2025. Dans plus ou moins 1 mois, 2 mois, disons ça comme ça. Ils vont lancer ça. Et je vais faire toutes mes recherches là-dessus. Je vais venir ici vous produire une vidéo de qualité en vous donnant toutes les étapes possibles. Si dans une dimension, j'ai la possibilité d'aider bon nombre d'entre vous, je le ferai. Mais si c'est pas à mon niveau, je vous dirai directement, ce n'est pas à mon niveau. Mais par contre, je dois encore très bien m'informer là-dessus. Je m'informe et je vous reviens. Donc, mais l'information est sûre. Vous pouvez vous aussi déjà, quand je dis, vous pouvez aussi aller chercher. Commencez déjà à regarder sur le net. Est-ce que ce que lui là, il dit, est-ce que c'est vrai? Regardez, je suis très sûr de ce que je dis. Il n'y a aucune magouille là-dedans. 500 000 visas travailleurs. Et je pense que ça va toujours passer dans le cadre du décret flux, plus ou moins. Ça sera toujours un truc pareil. Même si ça ne l'est pas, ça sera un peu similaire. Ça sera un peu similaire. Donc, restez branchés. Cette vidéo sortira très bientôt. Revenons à nos mots et tons. Comme je suis en train de vous dire, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de venir vous dire, je vous donnerai des visas travailleurs ou je pourrais vous signer des contrats pour que
vous essayez. Non, je ne suis pas dans ce domaine et je n'ai même pas envie d'y être. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose... Enfin, moi, je peux vous orienter vers des gens qui vont vous aider. Mais personnellement, moi, me lancer dans ce domaine, c'est un domaine qui est... aujourd'hui, ça explose. J'ai vu des jeunes commencer, faire, ça leur rapporte énormément. Mais c'est pas... Je me dis toujours, faisons ce qui nous passionne, si on a envie de bien le faire. Faisons ce qui nous permet aussi de nous sentir bien, si on a envie d'arriver à un certain moment à bien le faire. Et c'est échanger avec les gens, parler, c'est un truc qui me plaît. Mais suivre les procédures des gens, c'est pas un truc vraiment où je trouve un réel plaisir. Je vais le dire comme ça. Mais par contre, comme je vous ai dit, je connais des personnes de confiance. Si je me permets déjà de parler de ces personnes sur ma chaîne, dites-vous que ce sont vraiment des personnes de confiance à qui, moi, je peux vous confier et dormir tranquillement. Je ne peux pas suivre peut-être votre procédure, mais je vais vous confier et dormir tranquillement. Ceux, je répète encore une fois de plus, qui veulent arriver en Italie en tant que étudiant, autant pour moi, je peux vous accompagner. Bon, je peux vous orienter vers des personnes qui vont vous accompagner. Pour ceux qui veulent arriver en Italie avec une formation, arriver avec le statut de stagiaire, stage professionnel, je peux vous orienter vers une personne de confiance qui va vous aider. Maintenant, pour tout le reste, que ce soit regroupement familial, que ce soit invitation, je ne peux rien faire. C'est pas un domaine que je maîtrise. Je ne sais pas si ces personnes, je n'ai pas eu encore la possibilité de parler avec ces personnes de ces branches-là. Est-ce que ces personnes maîtrisent ou pas? Personnellement, je ne peux vous orienter vers personne parce que si vous venez vers moi, j'irai chercher la procédure en gros et je vous enverrai, je vous dirai, voilà ce qu'il faut, débrouillez-vous. Mais n'attendez pas plus de moi. Et ceux aussi qui viennent en se disant que non, quand on va confier, c'est directement à lui. Non, c'est pas à moi. Même quand vous venez, pour ceux qui sont déjà venus, je les ai reçus. Ils savent, je les oriente. J'aime pas, quand j'oriente même généralement les gens, je ne veux plus être médiateur. Quand je vous oriente, parlez avec les personnes, prenez le temps aussi de comprendre. Est-ce que c'est une personne de confiance? Mais la majorité des gens chez qui je vous envoie, ce sont des personnes de confiance. Généralement, ils ne sont pas là pour donner un prix tout. Non, non, non. Le prix, c'est le prix et c'est standard. C'est pour tout le monde. C'est pas que tu vas arriver, tu auras 2 millions, ils vont dire que non, donne tes 2. S'ils sont à 200 000, ils vont te dire, garde tes 2 millions, donne-nous nos 200 000 qu'on demande. Si tu arrives, tu as tes 3. Nous ne sommes pas dans les procédures aussi extrêmement chères. Surtout pour ceux qui viennent en tant qu'étudiants. On vous prend les prix basiques, les prix du marché plus ou moins, les prix qu'il faut. Et après maintenant, ce qui va concerner l'étude de dossier, tout ça, c'est autre chose. Mais pour obtenir votre visa, il y a les prix standards que tout le monde, il y a les prix standards que tout le monde sait. Tout le monde est au courant, on n'a pas besoin de faire des magouilles. Et en ce qui concerne aussi la formation, le prix est standard. Et vous avez la possibilité de payer en tranches. Vous avez la possibilité de payer en tranches. Contactez-moi dans ce sens, s'il vous plaît. Vous avez besoin de venir en Italie. Contactez-moi dans ce sens et spécifiez, s'il vous plaît. Quand vous arrivez à m'écrire, quand vous venez m'écrire, soyez direct. Bonjour. Vous ne dites rien, vous attendez que je vienne, je réponds bonjour. Non, non, non. Bonjour, je suis ici, je veux ça, 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 ça. On finit, moi je viens, je lis. Si je peux vous aider, je vous réponds directement en disant, ok, voici le contact, contactez telle personne, envoyez ce flyers, exprimez votre projet en bas. La personne va vous répondre. Quand vous venez contacter quelqu'un, dites directement ce que vous voulez. Bonjour, vous dormez, vous attendez. Non, je ne répondrai jamais. Bonjour, moi c'est ça, je veux si je me retrouve dans tel pays. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Direct. Si j'ai cette possibilité, je vous dis ok. Mais, non, même pas mais, je veux juste rajouter en disant, si vous êtes dans n'importe quel pays d'Afrique et que vous voulez venir en tant qu'étudiant en Italie, je pourrais toujours faire quelque chose pour vous. Je pourrais toujours faire quelque chose. Mais par contre, en ce qui concerne la formation, il faut être pratiquement qu'au Cameroun. Il faut être au Cameroun parce que c'est d'abord au Cameroun que nous sommes en train d'expérimenter ou mon collaborateur est en train d'expérimenter. Puis après, on verra comment est-ce qu'on pourra tendre les tentacules dans d'autres pays. Bon, c'était plus ou moins ça le sujet de cette vidéo. J'espère que j'ai apporté encore une fois de plus éclaircissement sur vos doutes. J'ai apporté éclaircissement. Alors si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir en tout cas. Ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.